Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Le Parti du Renouveau démocratique dynamise ses différents organes à la base. Les membres de la direction exécutive nationale du bureau politique du dit parti ont entamé une campagne à cet effet. On en parle dans ce journal. Le projet asphaltage change progressivement l'arrondissement de Godomain. Les différents chantiers s'exécutent dans les règles de l'art. À suivre le constat de nos reporters. Et puis, l'agenda 2020 du ministère du Numérique est dévoilé au nombre des prévisions, l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Vous en saurez davantage dans ce journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président Patrice Talon annonce la dépolitisation totale du nouveau Conseil national de l'éducation. Objectif, lui permettre de travailler à l'abri de toute contrainte pour des résultats attendus. Nous vous proposons d'écouter son intervention au micro de Jérôme Mungbo et de Jules Akoiko. Les acteurs politiques vont vivre un deuil aujourd'hui. Parce que plus jamais, les mouvements de personnel, les affectations ne seront plus politiques. Elles seront dépourvues totalement des pressions politiques. Ça fait un peu trop longtemps que nous déplorons que le secteur de la santé et de l'éducation sont trop souvent l'objet de pressions politiques et de facteurs parfois exclusivement politiques. J'ai espoir que les membres du CNE ici présents, qui vont être les pionniers de ce CNE rénové, seront capables de relever ce défi en ne se soumettant à aucune pression du genre, puisque vous avez été sélectionnés, désignés et élus sans tenir compte de contexte et des couleurs politiques de chacun. Pour moi, vous êtes neutre et vous le resterez tant que vous siégerez au sein de cette commission. C'est vrai qu'il n'est pas précisé dans les attributions et les conditions qui vous sont imposées la réserve politique. Mais je crois que la mission et l'espoir que le peuple béninois tout entier porte en votre nomination, pour échapper à la pression politique, seront pour vous comme si c'était une exigence de réserve politique. Je voudrais compter sur vous pour cela. Merci. Autre actualité ce soir, après les étapes du nord, du centre et du sud-ouest du pays, les voici dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Eux, ce sont les membres de l'ADEN, la direction exécutive nationale et du bureau politique du PRD, le Parti de Renouveau démocratique. Ils ont en effet entamé une campagne de dynamisation des organes à la base de l'organisation et se sont rendus en fin de semaine écoulée à Pobé et à Djoum, Brice Humbo et Guillaume Avienne. Des membres de la direction exécutive nationale et du bureau politique du PRD, le Parti du Renouveau démocratique, accueillis à la maison des jeunes de Pobé, le chef-lieu du département du Plateau avec l'hymne du parti. À la faveur de la tournée nationale entamée depuis plusieurs jours par l'instance décisionnelle du parti, des sommités de l'organisation viennent sensibiliser les sous-sections et sections du parti dans les 5 communes du Plateau autour des enjeux des prochaines communales et municipales. Des échéances pour lesquelles le PRD affûte déjà ses armes. Partout, il y a déjà des intoxications. On vous dit que le PRD n'ira pas aux élections. Le PRD n'aura pas 10%. Nous sommes là pour vous donner des éléments d'éclaircissement pour que vous puissiez leur demander de s'occuper de leurs oignons. Contrairement aux dernières législatives auxquelles la formation politique a été absente, pour diverses raisons, le PRD annonce être au starting block
des scrutins de mai 2020. Cette fois-ci, il n'y a plus de barrière pour qu'on n'y aille pas aux élections communales et municipales de mai 2020. La présente tournée vise à mettre la troupe au Tchoko-Tchoko en ordre de bataille avec une redynamisation des structures à la base. Les exploits du PRD dans ce qui avait été ses bastions des premières années de l'ère du renouveau démocratique restent encore vivaces dans les esprits. Les épreuves traversées doivent être considérées comme des facteurs pour nous réconforter. La mort du PRD, programmée par certains dans ce Pobé, n'aura jamais lieu. Le PRD reste vivant et plus fort. Les mêmes engagements ont été pris par les sous-sections et sections du PRD à Adjoun, dans la vallée de l'Ouémé, la seconde étape de cette tournée nationale des dirigeants du parti dans le sud du pays. Ils promettent d'étonner en mai prochain. Cadres et personnalités politiques de Porto Novo prient pour la paix et le bon fonctionnement des institutions de la République. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce démarrée, donnée donc par ceux-ci et parrainée par le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Avienou nous en parle. Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Porto Novo ce dimanche. Cadres et personnalités politiques de la ville assistent au culte religieux du jour. Une messe d'action de grâce demandée par ceux-ci. Un office religieux conduit par le père Ernest Bédan, vicaire général de la cathédrale. Ils sont venus pour prier pour la paix au Bénin et pour le bon fonctionnement des institutions de la République. L'enseignement du jour est basé sur l'évangile de Saint Jean qui présente Jésus comme étant le Fils et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En indiquant Jésus et en disant c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Jean a voulu donc dire qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Il n'y a plus d'autres sacrifices à offrir au temple. En lui sont achevés tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Car dans sa personne, dans sa vie qu'il a livrée sur la croix, tous les sacrifices de l'Ancien Testament connaissent leur achèvement. Dans la cité, pense le père Adédiran, le chrétien qui se réclame disciple du Christ doit faire preuve de charité en tout. Et quand il est appelé à exercer des fonctions politiques, cela doit davantage transparaître dans les actes qu'il pose, la politique étant considérée selon lui comme la plus grande forme de la charité. C'est qu'en politique, on ne partage plus simplement avec son voisin immédiat, on partage avec qui désormais? On partage avec le pays tout entier. Le peu que l'on a, le peu que le pays a comme ressources, on la distribue cette ressource-là sur tout le monde de façon équitable, de façon honnête, de façon juste. Prier pour la paix dans le pays, mais surtout travailler à entretenir au quotidien cette paix, c'est ce à quoi les célébrants de ce culte ont invité les participants à cette messe d'action de grâce des cadres et personnalités politiques de la ville de Porto Novo. Et on parle de la Fondation Abdourazak Eweje qui a tenu sa toute première assemblée générale constitutive. La fondation a été créée par le collectif des musulmans. Elle vise à promouvoir l'islam et mener des actions humanitaires en faveur des couches vulnérables. Axel Dancy et Michel Egben nous en parlent. Regardez. À une mission, ils sont investis, celle de diriger la fondation Abdourazak Eweje pour le développement de l'islam. Pendant 4 ans, ces 15 membres, dont 7 au conseil d'administration, 8 dans le bureau exécutif, ils vont mettre en exécution leur feuille de route. La première, soutenir moralement et financièrement les couches vulnérables et inculquer les vraies valeurs de l'islam. Chers frères, amis et parents en islam, la foi qui vous anime et qui m'anime, un appel intérieur à l'éducation de nos enfants aux valeurs de paix, de concorde, de fraternité et d'amour pour la patrie et la solidarité nationale. L'islam, c'est la vertu, la sincérité et non la dépravation. L'islam, c'est la chasteté et non la fornication. L'islam, c'est le respect de l'autre. Cette initiative de Abdourazak Eweje est très appréciée par le parrain de l'événement.
Je voudrais remercier l'initiateur de cette fondation et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette initiative pour l'honneur que vous m'avez fait en m'associant à l'Assemblée générale constitutive. Dans ce sens, je voudrais faire un témoignage au président de la fondation Malek Hansou, qui ici tout à l'heure dans son discours disait que dans sa fondation, ils font de la politique. Mais ils font de la politique, pas de la politique politicienne. Ils font de la politique de développement. Je voudrais prendre pour exemple les démarches nombreuses que cette fondation-là entreprend pour gérer des crises dans le pays. La politique, dans son vrai sens, c'est le développement de la cité. Et je nous exhorte tous à faire cette politique. Cette première assemblée générale constitutive a été également le moment de décoration de certaines personnalités islamiques pour leurs actions humanitaires. On parle projet asphaltage à l'image d'autres villes et quartiers de la ville du pays. Les travaux entrant dans le cadre du projet asphaltage concourent à l'assainissement de Godomain. Ghislain Poguet et François Zissou ont parcouru les chantiers ouverts dans ce sens. Regardez. Godomain, vieux quartier cité dortoir. Godomain avec ses rues crevassées et défoncées deviendra bientôt la belle grâce aux travaux de réfection des voies et d'assainissement en cours. Ici, à quelques encablures du carrefour Ouedonou, le bitume s'étend déjà sur plusieurs dizaines de mètres. Ici, on est à Godomain, à Imevo. Pour cette voie qu'on aménage, nous remercions le chef de l'État. Il s'est souvenu de nous. Avant, quand les voitures passent par ici, les carters se cassent et les pneus sont crevés. C'est connu. Pour ça, je remercie le président de la République. La voie était en très mauvais état et ici était insalubre. Ce projet que le chef de l'État a amené est très bon. Tout sera propre et beau dans la ville. C'est pour notre bien et on est vraiment content. Notre souhait est que les travaux s'achèvent vite et que la voie soit ouverte à la circulation. Comme ça, on va vendre nos marchandises. Avant, il y avait la poussière, c'était la terre rouge. Après ça, si la pluie tombe comme ça, l'eau nous dérange beaucoup. Donc après tout, on a vu que ce qu'il a commencé en train de faire, on est content que de lui bénir. Ce qu'il est en train de faire, il n'est qu'à arranger, on va voir comment le pays va évoluer. Un peu plus loin, dans la rue de l'église du christianisme céleste, les pavés sont déjà posés. La situation présente tranche avec celle d'avant. La voie n'était pas bonne du tout. Quand il pleut, on n'arrive plus à circuler dans le quartier. Maintenant, avec les travaux, on peut dire que c'est bon. Nous prions pour que les travaux soient achevés avant la prochaine saison des pluies. Et puis, dès qu'on va ouvrir la voie, la circulation, mon commerce va mieux marcher. C'est une bonne chose. Je suis si contente qu'on dirait que c'est moi qui ai financé les travaux avec mon propre argent. Dans la rue de l'arrondissement, l'entreprise est à l'étape de terrassement et déjà les populations se réjouissent. Avant, la vie ne peut pas passer, même si les gens ne peuvent pas passer avant. Avant, on souffre trop. Ici, là, c'était gâté. Complètement, c'est un d'arrondissement, non? Tout le monde connaît au Bénin. À Godomain, là, tout le monde connaît ça au Bénin. Maintenant, là, on est satisfait, quoi. On est à l'aise et le travail ira même. C'est que lui, là, a commencé à Cotonou, chez Kali à Caravi, là. Vraiment, on n'a jamais vu. C'est jamais vu, quoi. Dieu fera qu'il va faire ça de plus. Quand il pleuvait, c'était l'inondation ici et les gens tombèrent dans l'eau. Maintenant, nous avons la route. Ce qui réjouit ici aussi, c'est l'électrification et l'éclairage public. On est trop contents. Même si avant, là, il n'y a pas de poteau même. Mais lorsqu'ils sont en train de placer les poteaux, nous on disait que est-ce qu'il y aura courant de haute tension qui peut passer. Même si, en même temps, intervalle d'une semaine, là, ils ont tout monté, quoi. Ils ont tout monté les câbles. Vous savez que maintenant, là, si quelqu'un dépose son l'argent de compter maintenant, il donne le papier, le reçu en même temps, tout va mieux. Chez nous maintenant, on n'a pas le compter avant, même actuellement, on a ça maintenant.
Il y a compteur à 4 TV, compteur additionnel aussi. C'est surtout à cause de l'éclairage public que moi je suis contente. Je n'avais pas le courant électrique avant. Maintenant que les compteurs sont disponibles, nous-mêmes on va prendre pour nous. Il faut juste que le prix ne soit pas élevé. À Godomé Magasin, les caniveaux en construction longent les rails et s'enfoncent dans Kokotomé. À Kobato aussi est en train de faire sa toilette. Des ouvrages d'assainissement et de franchissement sont en cours de réalisation. Tout porte à croire que la salle écrotée deviendra la belle bientôt. Parlons à présent de ces journées portes ouvertes à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Elles ont été marquées par la présentation des réformes majeures enregistrées au sein de cette structure. Génia Lafouda nous en dit plus. Une session spéciale consacrée à la présentation des réformes intervenues à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Une journée porte ouverte au cours de laquelle chaque département de la Chambre consulaire est passé au peigne fin. Le premier chantier, c'est la signature d'une quinzaine d'accords cadres de partenariat. Il a été élaboré un plan d'action de court terme pour la mise en œuvre de ces conventions. Il a été procédé au recensement du mandat de représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et du suivi des forats et conventions. Le département a été renforcé en ressources humaines de qualité. La deuxième mesure, le département a été doté d'outils modernes d'interaction. On prit part à cette rencontre des entrepreneurs, des partenaires à la CCIB et des autorités gouvernementales. À travers cette journée porte ouverte, l'opportunité a été donnée à chacun de s'informer sur le nouveau cadre réglementaire de la Chambre de commerce, ainsi que les réformes qui ont été opérées dans les services techniques pour mieux représenter, protéger et promouvoir les intérêts communs des opérateurs économiques. Il ne fait aucun doute que cette nouvelle orientation, insufflée par la vision du chef de l'État, sera porteuse de meilleurs résultats qui non seulement contribueront à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement, mais aussi au rayonnement de notre pays. Dans quelques jours, vous n'aurez plus d'administration provisoire. L'Assemblée consulaire va se réunir et sera installée. On a toutes les raisons de réussir. Nous avons déjà convenu au sein du Comité national de supervision de l'administration provisoire qu'il n'y aura pas d'interférence. Nous formons une brigade par derrière pour voir comment ça fonctionne. La CCIB n'est pas le lieu des marchés. Nous allons prendre les dispositions pour que, sous peu, un terme formel soit mis à l'administration provisoire et on confiera le soin au Comité national de supervision de l'administration provisoire d'installer la nouvelle assemblée consulaire. La journée porte ouverte était également consacrée à la mise en service de Achilido, la nouvelle plateforme numérique d'échange entre la CCIB et les opérateurs économiques. L'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation est désormais connu. C'était à la faveur d'une conférence de presse. Au nombre des réalisations prévues pour le compte de cette année, on peut retenir l'opérationnalisation du fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Le point de la séance avec Rebecca Kenjaondé et Petroni Lokoso. Devant acteurs de l'écosystème du numérique et professionnels des médias, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile l'agenda 2020 de son département ministériel. Un agenda bien achalandé autour de 5 points essentiels. En tête de liste, la connectivité haut et très haut débit pour tous. Il sera question essentiellement d'accélérer le déploiement de l'Internet dans les entreprises et dans les foyers par les fournisseurs d'accès à Internet existants. Nous allons continuer à déployer les points numériques communautaires avec cette fois-ci 3 points numériques communautaires supplémentaires aux 40 que nous avions mis en place
pour les communes de Tanguieta, de Semekboji et de Tukuntuna. Et puis, toujours dans ce volet de haut et très haut débit pour tous, nous allons faire quelque chose de très important, qui est d'associer les responsables communaux à l'effort d'investissement, à l'effort de planification que nous faisons du développement du numérique dans notre pays, à travers l'élaboration de lignes directrices pour l'intégration du numérique dans les plans de développement communal. Et vous savez à quel point amener le développement du numérique au niveau communal aura un impact, parce que ça ne sera plus seulement l'affaire du niveau central. L'autre innovation inscrite à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation, la mise en place de 29 salles numériques dans les établissements d'enseignement secondaire, dont 3 salles adaptées aux personnes en situation de handicap visuel. Parce que nous pensons que personne ne devrait être laissé pour compte, ne devrait être laissé derrière lorsqu'il s'agit de bénéficier de ce que le numérique peut apporter de bien. À tout ceci s'ajoute le volet de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail de l'administration publique béninoise. Le réseau béninois d'éducation et de recherche sera également au rendez-vous des réalisations. Nous allons apporter de la connectivité haut débit sur 10 sites universitaires. 10 sites universitaires qui vont avoir de la connectivité, qui vont ensuite être interconnectés entre eux, et ce réseau sera ensuite interconnecté au réseau régional, donc le réseau ouest africain et d'Afrique centrale des centres de recherche et des universités. Ça veut dire quoi? Que nous allons ouvrir nos universités, nos centres de recherche au monde, et nous allons apporter le monde dans ces universités et dans ces centres de recherche. Désormais, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique sera aussi réel. Il s'agit surtout d'appuyer les startups en phase d'amorçage ou en besoin de fonds de contrepartie. Les critères vont être tout d'abord des critères d'existence. Il faut évidemment que la start-up se formalise, puisse avoir clairement un certain nombre de documents que nous allons demander qui nous permettent d'apprécier en fait non seulement le secteur, les impacts, ce que cette start-up et cette solution proposée spécifiquement vont apporter à l'écosystème. S'agissant des fonds de contrepartie, ça sera orienté spécifiquement vers les start-up qui ont eu, comme c'est souvent le cas, à peut-être remporter d'autres financements dans le cadre d'autres compétitions et pour qui on demande en contrepartie d'apporter justement soit la preuve que cette start-up dispose d'une trésorerie initiale ou de sa contrepartie pour que on puisse savoir que effectivement ce ne sont pas les fonds de la compétition seulement qui serviront. Chacun de ces points inscrits à l'agenda 2020 du ministère du numérique et de la digitalisation représente la vision du gouvernement par rapport au numérique. Les initiatives habituelles seront aussi au rendez-vous, dont Bénin Digital Tour, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC, la journée mondiale des télécommunications et la semaine du numérique. Parlons à présent de ces retrouvailles. C'est ce mercredi que démarrent les festivités marquant l'édition 2020 des Wemeroué, les retrouvailles annuelles des Wemenou. À la veille du lancement des dites manifestations, le préfet de l'Ouémé est allé s'assurer d'une bonne organisation de la fête par des visites de sites. Brice Hombo et Guillaume Avienne. Joachim Apiti, préfet de l'Ouémé, accueilli par la coordination nationale de Wemeroué à la hauteur du nouveau pont en construction de Tovek-Bamin, la porte d'entrée de la commune de Bonou. La localité abrite les manifestations officielles de l'édition de 2020 des retrouvailles annuelles des Wemenou Wemeroué. Pendant 5 jours, et ce à compter de ce mercredi, plusieurs dizaines de milliers de natifs de la vallée de l'Ouémé, mais aussi des invités et des curieux, auront à traverser l'ouvrage pour aller fêter.
Les autorités au plus haut niveau du département sont alors venues s'assurer de ce que les consignes de sécurité et de sûreté données à la coordination nationale de Wemekwe pour l'accueil et le séjour des festivaliers, ces consignes ont été respectées. Après le pont, nous sommes sur le site réservé pour les différentes manifestations du festival. Tout est prêt pour l'édition 2020. Ne vous inquiétez pas, monsieur le préfet. Nous en avons l'habitude. Et nous, les women, nous savons comment recevoir vous. Nous avons un slogan. C'est notre slogan dans Women. Sur le site, nous sommes engagés avec la population locale, d'abord pour ce qui concerne le nettoyage. Ce que nous pourrions faire dans les alentours, vous pouvez constater avec nous que c'est fait. Et nous sommes dans la ferveur d'une fête. Et je pense que nous, la population locale est déjà en fête et nous attendons de ferme pied nos frères qui sont dans les autres contrées du pays Women pour la célébration de la 11e édition. Tout est fin prêt. Routes et pistes desservant le site sont déjà aménagées. Les travaux de finition se poursuivent ça et là. La fête s'annonce belle. Des conseils toutefois pour éviter des situations de désagrément. Nous pouvons à l'heure actuelle rassurer nos populations qu'elles peuvent faire le déplacement de Bonou massivement sans crainte. Nous leur demandons d'être disciplinés sur la voie et tous ceux-là qui vont venir avec des motos, de porter leur casque, sinon les éléments de la police républicaine sont là pour les appréhender. Les véhicules qui vont charger hors gabarit, les éléments sont également là pour les appréhender. La 11e édition de Wemekwe à Bonou réserve de grosses surprises agréables, assure la coordination nationale de cette fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. On parle de ce prix panafricain. Le réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement a procédé à la remise du grand prix panafricain du mérite et de l'excellence aux lauréats. Cette distinction a pour but de promouvoir l'excellence, la paix et le développement. C'est au détour d'une soirée organisée à cet effet dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Hospice Fontanou et Rena Rossi. Le voici, Lucien Keneno reçoit ici le Grand Prix panafricain du mérite et de l'excellence. Mais avant cette distinction, plusieurs atouts ont milité en sa faveur. Nous avons primé des personnalités qui, au quotidien, s'évertuent pour accompagner la formation. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui forment, il y a aussi tout ce qui nous entoure. Donc, nous avons primé ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réussite de ce processus-là de formation et de développement. Ce prix vient donc consacrer définitivement son entrée dans l'ordre du mérite et de l'excellence. Le récipiendaire se dit touché par cette reconnaissance. Ce soir, j'ai été très ému parce que je ne savais pas que j'allais recevoir ce tableau qu'on vient de me donner en guise de récompense. Je rends grâce à Dieu pour la vie de tout le monde, tous ceux qui se sont rendus disponibles, qui se sont mis à mes côtés pour que nous puissions promouvoir le développement, la paix dans le monde entier. Quand vous faites quelque chose, on vous encourage. Vous devriez aller plus de l'avant pour permettre aux uns et aux autres, notamment ceux qui n'ont pas encore été touchés par ce pourquoi on vous a gratifié, de bénéficier de tout ce que nous sommes en train de faire. Tout comme l'homme de Dieu, d'autres personnalités sont aussi gratifiées, notamment les meilleures filles aux examens nationaux, BAC et BEPC. Pour rappel, cette nomination du réseau panafricain des enseignants pour la paix, l'unité et le développement est attribuée aux personnalités ou citoyens qui se sont distingués de par leur engagement à une action remarquable. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. William Tchoki reprend ce fauteuil à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, à 22h30, vous avez rendez-vous avec l'émission Soirée Sport. La division sport assure cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.